Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mathilde, psychologue et coach de vie personnelle et professionnelle. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo parce que il y a de nombreuses personnes qui consultent pour la première fois et qui me disent qu'elles ont mis beaucoup de temps avant de se décider à venir. L'envie de faire une thérapie, en fait, leur a trotté dans la tête pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années parfois. Et puis après, 1, 2 ou 3 séances, elles disent: «Mais pourquoi j'ai pas commencé avant? Parce que ça fait tellement de bien». En fait, entamer une thérapie, c'est vraiment une décision, qui est importante, hein. Ça émane d'un désir profond, d'aller mieux, de changer quelque chose dans sa vie et puis aussi de mieux, comprendre en fait ce qui se passe, dans sa vie. C'est aussi, un investissement en temps et puis en argent, donc bah, ouais, c'est pas évident en fait de franchir ce cap. C'est, parfaitement normal que ça fasse un peu peur et ce, quel que soit votre âge. En fait, aller voir une inconnue pour, lui, parler de ses problèmes personnels, faire part de ses questionnements existentiels ou intimes et raconter des situations, de sa vie privée, ben, on peut avoir l'impression de se mettre un peu à nu. Puis on se demande, comment on va le dire, comment on va faire, comment ça va être reçu et puis qu'est-ce que ça va nous faire une fois qu'on l'aura dit aussi. Pour, vous éclairer et peut-être vous aider, à sauter le pas, je vais vous donner 6 clés sur le déroulement, d'une, première séance, avec moi en tout cas, mais je pense que c'est un peu, pareil pour de nombreux, et de nombreuses psychologues. Alors, la clé numéro 1, déjà, c'est que je vais vous accueillir, je vais vous mettre à l'aise, je vais poser le cadre et je vais vous expliquer, le déroulement de la séance en introduction. Donc voilà, vous vous laisserez, vraiment accueillir. La deuxième clé, c'est que je vais, vraiment, vous inviter à raconter, je vais, vous faciliter en fait la parole. Je vais vous demander, voilà, ce qui vous amène, ici, à me voir et puis, c'est pas grave si ça sort en vrac, si ça part dans tous les sens, si c'est un peu décousu, si, vous avez l'impression de pas être clair, si vous balbutiez, c'est vraiment pas grave. Venez comme vous êtes, videz votre sac, vous êtes là pour ça et moi, bah, je vous aiderai, à y voir plus clair, hein. C'est mon job à moi de démêler tout ça et puis ensemble, on essaiera d'ordonner et de mettre de la clarté. Alors il y a des personnes qui écrivent avant de venir un peu pour, structurer, pour, voilà, ranger un peu dans leur tête avant de venir et c'est super parce que déjà ça les aide à mettre un peu de distance avec ce qu'elles vivent, mais c'est vraiment pas une obligation. Je vous le dis simplement parce que, voilà, je vois qu'il y a certaines personnes qui le font et que ça les aide. OK, clé numéro 3. Après forcément, à un moment, j'aurai besoin d'en savoir un peu plus sur vous. Donc je vous demanderai, bah, de me raconter dans les grandes lignes, hein, votre histoire de vie, qui vous êtes, ce que vous aimez faire, comment vous avez grandi, quelles sont les étapes importantes, de votre vie et puis, aussi les personnes, qui ont compté pour vous, qui comptent, voilà, les personnes qui ont marqué, le chemin de votre existence. Ensuite, bah, clé numéro 4. Après cette discussion, je reformulerai, je ferai une synthèse de ce que vous avez dit pour être sûre que, j'ai bien compris ce que vous avez, raconté, que j'ai bien compris votre demande, que tout cela, est clair, qu'on est sur la même longueur d'onde et puis, ça permettra, de passer à l'étape, qui est la clé numéro 5, hein, c'est que je vous expliquerai comment je vois l'accompagnement. D'après ce que j'ai compris, et que vous avez validé de vos besoins, de votre demande, comment, je me vois vous accompagner, avec, quelle approche, avec quels outils et puis on en discute, on ajuste pour, voir si ça, résonne juste pour vous, si c'est bien ce que vous, souhaitez, faire comme travail. La clé numéro 6 qui est vraiment hyper importante, c'est qu'à ce stade, c'est à vous, de voir si vous avez envie de continuer à travailler avec moi et là, la décision, elle vous revient totalement. Il faut que le feeling passe, de voilà, que vous vous sentiez bien, que vous ayez l'impression, vraiment d'avoir été entendu, compris, pas du tout jugé, et que vous vous sentiez à l'aise avec moi. Alors, là, c'est, vraiment dans le ressenti corporel, hein, que ça peut, aider le plus. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez la sensation que dans votre corps, c'est fluide, que vous vous sentez mieux à la fin de la séance qu'au début, que vous sentez que le courant passe et puis que vous vous sentez en confiance
eh bien, voilà, ça peut être mais généralement, c'est assez instantané, c'est-à-dire que vous vous posez pas la question longtemps, vous saurez si vous avez envie de continuer ou pas et moi, voilà, quelle que soit votre décision, que vous la donniez, de suite ou pas, tout est OK pour moi. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, sur, la fameuse première séance de thérapie. J'espère, que vous êtes maintenant un petit peu plus au clair avec son déroulé et puis avec ses enjeux. En fait, voyez-la vraiment comme, un premier contact, une introduction, comme le fait de poser un socle, en fait, qui sera la base pour, le travail ultérieur. Voilà pour aujourd'hui. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, eh bien, en visio, ça se passe sur mon site internet. Le lien va être dans la description de la vidéo. Et en présentiel, donc c'est à Bègles, près de Bordeaux, tout près de Bordeaux. Et là, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur Doctolib. Quant à moi, je vous dis à bientôt.